Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode tout simplement sur Farming Simulator et on est toujours sur notre série Le Grand Jura. Et bah tout simplement, vous me prenez le coup, hein, j'étais en train tout simplement de faire avec Michel la récolte d'épeautres. Donc on est sur l'épeautre, une des possibilités de notre map de Bud Modding. Donc ben, Michel est au volant de la classe lection, je crois que c'est la lection 670. Et puis moi j'arrive tout simplement avec une roll speed 2 essieux et donc le Massey 7726 qui fait partie du pack des Massey que vous connaissez certainement. Voilà, donc on va aller récolter tout simplement notre épeautre. Voilà, le chantier de betterave est toujours en cours comme vous pouvez le constater. Hop, on va tourner quand même, on va pas oublier de tourner, ça serait plutôt le ballot de planter le tracteur et de tout casser de ce côté là. Donc on est à l'épeautre aujourd'hui. Voilà une culture que moi personnellement je n'avais jamais fait. Donc malheureusement on ne peut pas récupérer de paille sur l'épeautre, hein, c'est forcément broyé donc avec le chopet straw. Donc on ne pourra pas récupérer de paille sur cette récolte là et faire tout simplement, en tout cas commencer à préparer, pardon pour avoir touché le casque, si vous l'avez entendu, préparer nos bottes de foin, enfin nos bottes de paille plutôt. Ça c'est plutôt super. Nos bottes de paille tout bêtement. Alors Michel doit être là-bas, bah, regardez la fumée qu'il nous fait, le travail de Michel. Donc on va tout simplement venir ici. Et ce qu'on va faire pour... par contre je sais pas si on va rester, on va traîner ici. On va peut-être aller récupérer, bah, regardez, on est avec Michel. On va le regarder bosser un petit peu le Michelou. Ça fait, par contre on a l'air d'avoir, c'est du pavot. Alors c'était censé être de l'épeautre, mais là je vois que c'est marqué pavot. Bon bah écoutez, j'ai dit une connerie, je me suis mis dedans, on est sur du pavot. Donc là je sais pas s'il va pas s'arrêter pour vider, à la limite il est déjà à 67%, donc c'est plutôt assez vite rempli. Bon écoutez, on va switcher, là on est à 0, je vais récupérer notre petite S550. Est-ce qu'on va passer? Là c'est la question. Ouais, on est passé. La machine n'a pas de collision, par contre la barre de coupe elle est en collision. Donc on va aller aider tout simplement. Ouh putain, petit fail, même plus que petit fail puisque j'ai l'impression qu'on s'est coincé comme un con. Là. Oh allez mytho, je te touche pas là. Allez c'est bon, ça passe. On va essayer d'éviter les entrées de champ puisqu'il y a des piquets et puis les piquets, et ben la barre de coupe n'aime pas les piquets tout simplement. Là on a notre série 700 Fent by Ago Modding. Alors je sais pas si vous avez vu, alors voilà, ça dépendra quand vous verrez cette vidéo là, mais il est sorti une nouvelle version by Ago Modding du comment ça s'appelle, de la herse rotative EMI Elfender, je crois que c'est Elfender il me semble-t-il. Donc voilà, très très bon mode de la part d'Ago Modding. De toute façon dès qu'on parle Ago Modding, ce sont de très très bons modes de ce côté là. Putain mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Il est passé, donc ça c'est plutôt pas mal, on va le suivre. On va tout simplement le suivre. Alors est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que la machine est déployée? Ouais, elle n'est pas déployée. On va la déployer, on va baisser, on va activer. Alors, je l'ai normalement. Voilà, bon cette fois-ci, on est parti. Allez, on va suivre le Michel. On va se mettre à notre tour à récolter alors, ce pavot. Alors, effectivement, ça ressemble bien à du pavot. Regardez, ça fait une petite boule. Donc lui, il est plein. On va aller jusqu'à sa hauteur, tout simplement. Petite S50. Donc j'ai mis le reel terrain, le mode reel terrain. J'avais jamais réellement utilisé ce mode-là, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ça donne un petit peu de réalisme, puisque on voit les roues qui s'enfoncent un petit peu. Ça brasse un petit peu, il faut pas avoir le mal de mer, ça aussi c'est important. Parce que si vous mettez à l'intérieur, des fois, facile d'avoir le mal de mer. Donc on a les vitres teintées, les vitres fumées et tuning celle-ci. Complètement tuning, mais moi, vous connaissez mon amour certainement pour John Deere. Donc quand tu as des courses, dès qu'il y a du John Deere, hop, ça se retrouve en général dans mon dossier mode. Allez, là on est bien, on va simplement aller récupérer notre tracteur. Les gyros. On est en mode travail, on va aller récupérer tout ça. Très très bon pack de Ben Roland également, j'adore. Couleur bleue pour pas me déplaire en plus. J'aime beaucoup le bleu. J'aime bien le jaune et vert, mais j'aime aussi beaucoup le bleu.
dans la vie en général. Voilà, comme ça, en théorie, elle était censée repartir. En tout cas, j'espère qu'elle va repartir. Nous, on va retourner à notre poste de travail. On va activer. Et on va laisser faire tout ça tranquillement. Voilà, c'est le boulot, 16h28. On arrive tranquillement en fin d'après-midi. Début de soirée. 16h28, on est quand même loin de plus proche de la fin d'après-midi que le début de soirée. Mais bon, c'est comme ça. Donc du pavot, on n'est pas à l'épeautre, mais on est à du pavot. Donc, bah, écoutez, comme j'ai envie de dire, ça change tout simplement. Du blé, de l'avoine, du colza, de l'orge. Allez, c'est parti. On va continuer nous de notre côté. Ça va se remplir, le champ va être torché assez rapidement, j'ai envie de dire. On va juste faire un truc là. Si j'ai le temps et si on arrive à... C'est pas évident. On va faire une petite pix. Et l'autre est un peu loin. Voilà, on est pas mal. À toi. Pourquoi, mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai rien demandé. Le plus fort, c'est que je ne lui ai rien demandé et je me suis a priori vautré de touche, c'est pas possible. J'ai dû activer par mégarde. Ouais, elle était partie tranquillement. Elle était partie avec l'autocombine. Tu vas où? Tu vas où, Michel? Michel. Regardez, regardez Michel dans tout son art. Voilà, Michel dans tout son art. Ça c'est magnifique, ça c'est magique. Bah, écoutez, on va se faire une piste tranquillement comme ça. Voilà, allez. Voilà, allez, nous devant. Michel il va tourner en rondelle là. Et en plus ça rime. Bouge-toi. Allez, on y va. Laissez-le faire. Quand Michel va, j'ai envie de dire, tout va. Là, j'ai pas compris, je sais pas ce qu'il fait. Tourne en rond, regardez le faire. Voilà, encore une belle démonstration de l'ouvrier by Farming Simulator, même avec l'autocombine. Des fois, c'est pas bien compréhensible. Donc là, il est en train de tourner tranquillement. Est-ce qu'il va revenir sur la culture? Ça, c'est pas dit. Ah, j'ai l'impression qu'il tourne encore en rond. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celle-ci avec Michel, hein, et puis on va aller récupérer les conneries à l'autre. Regardez le faire, il tourne en rond. C'est magique, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Laisse tomber. Ça vous fait l'occasion de voir c'est la 670. Bon, vous connaissez également. Hein. C'est pas non plus une nouveauté faite par Franck Savoyard, mais j'aime beaucoup cette machine. Pas très grosse, pas énorme. On a une classe Vario 900. 9 mètres de barre de coupe, ça va pas mal, pas énorme non plus. Ça passe un peu plat partout. C'est vrai que les très grandes barres de coupe, il faut le chariot à barre de coupe, etc. C'est quand même pas pratique, même si j'en ai un qui était attelé à un petit Renault là tranquille. C'est vrai que c'est quand même plus facile de circuler avec la barre de coupe. Sinon il y a des barres de coupe rempliables, vous me direz, hein, que j'ai, les Gerigov par exemple. Mais bon, ça le fait pas. Si vous avez une moissonneuse classe, j'aime bien moi avoir la barre de coupe là. Si vous avez une moissonneuse John Deere, j'aime bien avoir la moissonneuse de la barre de coupe, pardon, John Deere. Je trouve que ça le fait mieux. Allez, on va lever tranquillement notre barre de coupe. On prend une barre de coupe. On continue. Alors, ce qu'on va faire, on va aller un petit peu plus vite. On va partir dans ce sens-là, nous, tranquille. Une vue comme ça, regardez qui va arriver le premier. Course classe John Deere, la S550 est en tête. Non, c'est la Lexion 670 qui prend la tête. Ça va être chaud. Il va s'arrêter. Il s'arrête pas. Petit délire de Farming Savoyard, vous l'aurez compris. Il n'est pas très tôt ce soir, il est même plutôt tard le soir. Voilà, je prends vraiment de mon temps. Son temps personnel pour vous tourner des vidéos en ce moment. Mais bon, voilà, quand on aime, j'ai envie de dire, on ne compte pas. Et pour vous, chers abonnés, je ferais presque, j'ai envie de dire, n'importe quoi. Ça pourrait faire une chanson. Avec un peu de chance, il nous fait la même salle que tout à l'heure. Hein. On revient pas, tourne en rond. Ouais, voilà.
est encore en train de tourner en rond. Regardez ça, c'est pas beau. Perdu la culture. Un petit peu short. Il va rester un petit oubli ici. Il est en train d'essayer de vider. Mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà, impec. On va désactiver. On va vider, il n'y a personne, on va se mettre sur la route. Ouh. Les gyros. Pas de chance, ça passe jamais. On essaie de viser un pote de cul. C'est lequel qui a start dumping, ouais, c'était N. Ça c'est bien, on va la laisser faire. On va venir ici, on va faire H. Et on va aller vider également la récolte de Michel qui tournait en rond. Voilà, là on est bien. Ça vide carrément avant d'attaquer. Ah voilà, très bel ensemble, c'est sympathique, c'est joli. On en profite. Voilà, hop, la petite pique qui va bien. Et ben écoutez, j'ai envie de dire que là on est bien. On va simplement faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a qui traîne dans le quartier au niveau... Non, c'est pas ça que je veux faire. Des cultures, on était donc... On était donc... On a de la pomme de terre, je pense. Ah non, on était du pavot, le 67, voilà, c'était le pavot. Et ben qu'est-ce que j'avais vu? Alors il y a du seigle sur le 63 par exemple. Ben écoutez, on va prendre la direction du 63. Qui est donc juste après. Où est-ce qu'on va passer? On va passer par là. Prendre la direction du 63. Après le pavot, le seigle. Ben écoutez, on va pas passer par l'entrée principale, j'ai envie de dire. On va passer ici. On est sûr que ça touche pas et que ça accroche pas. Sauf si je fais n'importe quoi. Voilà, le 63 est ici. Près de champ. Là, encore une fois, on va simplement hop, jeter le champ, ça le fait mieux. Voilà. Alors faites voir le seigle, à quoi ça ressemble. Ça ressemble plutôt à du blé, la texture est pas énorme, mais bon, c'est pas grave. C'est pas une catastrophe non plus. On va activer tout ça. On va simplement passer à côté de la porte. Et est-ce que le seigle nous fait un andin ou pas? Alors est-ce que... qui va couper un andin? Ah, voilà. Le seigle a l'air de nous faire un andin, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, le seigle nous fait un andin, ça c'est bon. Alors on va laisser faire, on va faire comme ça, on va le faire tourner en rond comme d'habitude, il décharge à l'arrêt, oui. C'est parti, je te laisse faire. On va simplement switcher, c'est partout dans le matériel, on n'a pas de chance. Voilà, tac tac tac, voilà, c'est bien, c'est bien. On va aller vider notre pavot. Alors que je me souvienne, pour fermer la bâche, c'était le cas. Voilà, ça c'est la classe. Avec un peu de chance, il n'y a pas de bug de texture. Voilà, ça va bien recouvrir tout ça. Vous avez le manuel qui tourne, c'est joli, c'est impeccable. Par contre, qui prend le pavot? Bonne question. Qui achète du pavot dans le quartier? Le pavot. Le pavot, il serait vendable à Landy. Alors, où se trouve Landy? Bonne question. Micarna, biomasse, jardinerie, COP du Grand Jura. Ah ah. Je vois pas où se situe Landy. Et bah écoutez, on cherchera ça une prochaine fois, on va pas perdre de temps avec cette chose là. On va simplement aller récupérer une autre benne pour récupérer notre seigle. Parce que je pense qu'on peut pas le stocker à... Quoi qu'il y avait, une espèce de silo, c'était marqué multifruit. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un silo. On va faire le test ensemble. Voilà, là où j'ai stationné tout simplement le série 700 avec le semoir ici. On va essayer de faire ça là, on va voir ce que ça donne. On va enlever la bâche. Alors la mettre CTK, elle en est CJ, ouais, pas de chance. Hop, on va simplement également déjà descendre. Tâcher de venir ici, récupérer tout ça. Mon petit 700 là.
Allez, reste là sur le côté. On va voir ce que ça peut donner là, c'est avec un peu de chance. On peut vider puisque multifruits. Eh ben écoutez, c'est parfait, regardez ça. On peut vider notre multifruit ici, on peut le stocker là. Alors, je stocke un chouïa plus. Et on cherchera où se situe Landy la prochaine fois, puisque ça serait bien qu'on puisse aussi aller le vendre. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la vente tout simplement de céréales. Allez, on y go, on retourne là-bas, on va voir Michel. Je sais pas ce que donne le rendement au niveau du seigle. Mais aujourd'hui, c'est donc récolte de fruits un petit peu exotiques dans le farming. Pavot et seigle. On n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Voilà. On peut voir ça, le pavot, je crois que je n'ai jamais vu récolter en vidéo. Et d'ailleurs, on est toujours en train de bosser. On va dire c'est pas trop mal. Ouh, ça faillit être chaud là, je sentais. Ce qu'on peut essayer de faire à la limite, c'est essayer de. On va récupérer, hop, une presse. Une presse à balles carrées. Qu'est-ce que j'ai comme presse à balles carrées? Ça fait des balles rondes ou ça fait des balles carrées? Ça fera des balles rondes. Ah oui, il y avait. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu également sur. Comment il s'appelle? Killer Croc. Très bonne remorque qui peut transporter autant de la paille, de ce que vous voulez, que des véhicules, etc. Donc c'est plutôt sympathique. On n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Ça, on n'en a pas. On va l'acheter. Allez, on va prendre la Quadrant. 2200. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la benne roulant ici. On va passer par là en dessus. On va reprendre la route. On va redescendre direction du magasin. Et on va aller récupérer la 2200 et peut-être commencer à presser pour que dans la prochaine vidéo on commence à charger, comme je vous disais, sur ce fameux premium, là, ce Renault transport de bottes. Ça pourrait être sympa de se faire un petit chargement sympathique là-dessus. Moi qui aime bien en plus charger tout ça, on utiliserait le pack CSZ. Là, il est sorti d'ailleurs une version 5 dernièrement. Ce très sympathique pack d'outils pour tracteur, hein, les fourches, il y a pas mal de choses. Les pick-bottes pour les rondes, les carrés, ce qu'on veut. Le seul petit truc qui manque, c'est qu'il n'y a pas de circulation sur cette map là. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, le seul petit défaut en tout cas que moi j'y trouve. Voilà, c'est ce fameux dont je vous parle là, il n'est pas énorme, donc ça pourrait être sympa. Et encore du matériel, hein. J'ai une benne mètre, vous voyez, encore quelques petites choses. Allez, on y va, on va aller au frein, presser un petit coup. On va passer, ouais c'est bon. La directrice à l'arrière, ça aide quand même. On va presser un petit coup tranquillement, on tourne. Ça pourrait être sympa. Presser un petit peu, voilà. Prévision de la prochaine vidéo. Donc, en tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Hein. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Parce que de la récolte, s'occuper des animaux, tout simplement, maïs grain, maïs en silage d'herbe, en rubanage, etc. Voilà, parce que plus couper, mais c'est pas grave. On n'est pas des bourrins, on va suivre la route. On va même se mettre le clignot, allez, ça c'est beau. C'est vrai qu'on gueulait, ça serait bien d'avoir les clignots, ça serait bien d'avoir ci, et c'est vrai que le nombre de gens, en tout cas en vidéo, qui utilisent les clignots, je crois qu'on peut les... Je sais pas si on peut les compter sur les doigts de la main, mais en tout cas, allez, on déplie, on active. Et c'est parti. On va presser nos bottes. Michel est a priori en train de... Tchou. Ah, ça c'est le petit défaut de la classe Quadrant 2200, des fois elle a tendance à faire des sauts au tracteur quand elle fait une botte.
que décidément aujourd'hui il fait vraiment beaucoup de sauts, d'habitude ça en fait pas forcément autant. Alors ça dépend peut-être du tracteur que vous utilisez, je sais pas exactement, mais alors là on sent vraiment la coupe. Si on était en vue intérieure, je vous dis pas, on prendrait un coup du lapin à chaque fois. Voilà, ça me fait un truc là bizarre. On va pas s'emmerder parce que ça va être compliqué à ramasser. Ah, Michel il travaille comme un goret. Pas évident. Là on est bien. Voilà, on va faire quelques-unes. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc là on est plutôt loin, on est quasiment, je parlais de FPS dans une précédente vidéo. Ah putain, ça fait chier, c'est ça. On est quasiment allé à 50 constants, on oscille entre 50 et 60, j'ai envie de dire, on va pas dire 60 constants, mais 50 c'est sûr. Ah c'est dommage. Je sais pas s'il n'y avait pas une dernière version de cette classe Quadrant 2200. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a une version, je pense pas que j'ai une dernière version, s'il y a une dernière version. Si oui, bah par exemple vous me donnez le lien, n'hésitez pas. Ça m'évitera de chercher, vous savez, je suis feignant. Pour me donner un lien, j'essaie de le donner, mais c'est vrai que l'idéal, c'est bien que vous cherchiez par vous, hein. Comme on dit tous, Google est votre ami, donc il suffit de taper, encore une fois, je vais le répéter, le nom du mode. Vous tapez par exemple classe Quadrant 2200 LS15, il faut bien préciser LS15, parce que sinon vous n'allez pas tomber sur des pages avec des modes, vous allez tomber sur le vrai matériel classe Quadrant 2200, donc en version IRL. Hein. Si vous le cherchez en tout cas en version mode, ben voilà, vous rajoutez tout simplement le nom du mode et à la fin FS15 ou LS15. Hein, je sais que je tape systématiquement LS15, pas FS15. Mais écoutez, c'est parfait, j'ai envie de dire. Michel a terminé. Moi, je vais terminer ça également avec vous. Et puis, on va se laisser là, tout simplement, pour ce nouvel épisode. Alors, j'ai pas... Ouh, ponçant. J'ai pas compté le nombre d'épisodes. Là, je pourrais sincèrement pas vous dire où on en est. J'en ai tourné quelques-uns d'affilée. Donc, honnêtement, je sais pas ce qu'il en est au niveau du numéro des épisodes. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. C'est pas le plus important. Le principal, c'est d'avoir des épisodes. Là on est bien, là on est bien. L'autocombine, après au bout d'un moment il faut l'arrêter quand ça tourne en rond, c'est pas pratique quand c'est tout petit là. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, ça va quand même, pareil ça, on crache pas dans la soupe. Le grand service. Il faudrait que je vois pour notre place à balle carrée, parce que là ça me fait faire des sauts. Pas terrible quand même. Question en réalité, même si ça reste une simulation, ça reste du jeu. J'aime bien essayer de faire ça le plus proprement possible, j'ai envie de dire. Et là ça fait un peu crado quand même. Le tracteur il fait des sauts. Des gros sauts. Allez, pousse-toi, Babal. Bobot, peut-être. Ah, dites-moi si, alors je sais pas si on dit balle ou botte carré. Moi ça me paraît plutôt des bottes que plutôt des balles. Balles ça me paraît plutôt ronde. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour les spécialistes qui baignent là-dedans. Si on peut dire balle pour les comme ça, des balles carrées, des bottes carrées. Voilà, je sais pas. Dites-moi, voilà, pour ma culture personnelle et comme ça j'affinerai mon langage tout simplement. On essaiera de faire ça au mieux pour la prochaine fois. Allez, là c'est bon. Hop, est-ce qu'on va passer là? Non, on va pas passer là. C'était quasiment certain. De toute façon, dans Farming, c'est toujours comme ça que ça passe jamais. En tout cas, pour ma part, ça passe jamais. Là, on est bon. Là, on est bon. On va récupérer ce qui traînaille. Et j'ai envie de dire que c'est encore une opération rondement menée. Récolte de pavots, récolte de seigle, on a pressé, on a allé stocker notre grain. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, on va pas se faire chier plus longtemps. Il faut l'arrêter. On va sortir ce qui traîne, on replie.
Et j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal. Et bah écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé cette nouvel épisode ou ce nouvel épisode de la série Le Grand Jura. N'hésitez pas, à laisser votre commentaire en dessous de la vidéo, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Likez la page Facebook et l'abonnement à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.